Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Louba. Je rends grâce à Louba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Louba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui est inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans la connaissance interdite. Nous allons parler de est-ce que l'homme a-t-il réellement marché sur la lune? J'avais promis que j'allais faire cette vidéo, déjà ça fait déjà un moment. Donc du coup, le Père a permis que je fasse cette vidéo, cet enseignement pour vous éclaircir les yeux, que ce soit spirituellement, et astralement ou physiquement. Donc, beaucoup de personnes pensent, en tout cas, qu'il y a certains hommes qui ont marché sur la lune, et d'autres disent, mais si les hommes ont marché sur la lune, à l'époque où il n'y avait pas assez de technologie comme maintenant, pourquoi maintenant ils n'y arrivent plus à marcher sur cette fameuse lune? Donc, et d'autres aussi qui sont contre cette théorie en disant que non, ils n'ont pas marché sur la lune. Et d'autres disent aussi la théorie du complot veut que les Américains ont fait croire aux gens qu'ils ont marché sur la lune parce que les Soviétiques, à cette époque-là, à l'époque, les dépassaient déjà par rapport aux trucs astronomiques. Et donc du coup, ils ont dû inventer une histoire. Donc néanmoins, on va voir selon les Écritures, avec les preuves à l'appui et les soi-disant photos où on montre cet homme qui marchait sur la lune, si c'était vrai ou pas, ou bien si c'est possible. Et nous allons aussi répondre par rapport aux scientifiques qui disent que la plus grande erreur de la Bible, c'est quand, soi-disant, Dieu a créé la faune et la flore, les arbres, tout ça, les feuilles, avant le soleil, et qu'il n'y avait pas de soleil, que eux ils disent scientifiquement c'est impossible qu'il y ait des arbres, des feuilles, des fleurs, de la vie, sans qu'il y ait de soleil auparavant. Donc on va donc rectifier cette erreur, on va rectifier ces accusations que ces scientifiques qui n'ont aucune substance spirituelle prétendent dire connaître. Donc parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Donc toi qui es là, qui m'écoute actuellement, arrête de faire ce que tu es en train de faire et suis cet enseignement. Elle va t'ouvrir l'esprit pour comprendre le mystère de la connaissance d'une petite partie de la parcelle de la connaissance interdite. Donc, l'homme a-t-il vraiment marché sur la lune? Point d'interrogation. Pour ça, on va dans Proverbe chapitre 30 au verset 4. Proverbe chapitre 30 au verset 4. Dans la traduction d'Arbi, il est dit ceci. Qui est monté dans les cieux? Point d'interrogation. Et qui en est descendu? Point d'interrogation. Plutôt, il y a d'abord virgule et maintenant point d'interrogation. Donc, je répète dans Proverbe chapitre 30 au verset 4. Qui est monté dans les cieux et qui en est descendu? Là, c'est une question qu'on a posée. Qui c'est qui est monté dans les cieux et qui en est descendu? Ici, vous allez savoir que dans ce passage-ci, par rapport à cet enseignement, dans Proverbe chapitre 30 au verset 4, il est nullement dit, question ici de savoir si quelqu'un est monté spirituellement dans les cieux. Mais ici, il s'adressait d'abord au visible, à la chair. Qui c'est au physique? Qui c'est qui est monté aux cieux et qui en est redescendu et qui en est descendu? Ça, c'est une question qui pose. Ça veut dire que la notion même où on prétend que certaines personnes sont parties sur la lune bien longtemps après ce passage aussi, certains se posaient déjà la question. Qui est monté dans les cieux? Il n'a pas dit qui est monté spirituellement dans les cieux par rapport dans la Bible actuelle. Or, nous savons que Enoch est monté aux cieux. Élie est monté aux cieux. Et là, ils sont montés dans une transformation totale. Quand Élie monte sur un char de feu et il monte, là, le mystère, c'est qu'on ne vous a pas tout révélé, ce qui n'est pas monté avec son corps physique. Même si vous allez dire, Élie est monté sur un char de feu, il a disparu aux yeux d'Élysée. Ah non. Parce que dans 1 Corinthiens 15:50, il est dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc quand Élie est monté dans les cieux avec ce char, son corps a été transformé. Donc il était devenu pure énergie, pur esprit. De même que Enoch aussi, quand il est monté, il était pur esprit.
Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça le mystère. Donc maintenant ici, c'est pour ça que je dis dans Proverbes chapitre 30 au verset 4, qui est monté aux cieux? Mais celui qui parle là, il savait déjà qu'il y avait déjà certains patriarches qui sont montés aux cieux. Mais la façon dont ils sont montés aux cieux, ce n'est pas la même question qu'il est en train de poser par rapport à cette façon dont ils sont montés aux cieux. Il sait que ces patriarches sont montés spirituellement. Or, ici, il dit qui est monté aux cieux. Il parlait dans le visible, dans le physique. Et ça s'adresse à tous les temps. Quand on dit aux cieux, on ne parle pas des nuages, c'est-à-dire où l'avion passe. Non. Dans les cieux, donc, tu sors. Vous sortez hors vous sortez hors des nuages. Vous allez même au-delà de la stratosphère. Vous sortez même au niveau. Vous dépassez même la stratosphère. Arriver jusqu'à la monosphère. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 7 au verset 47. Jean chapitre 7 verset 45 à 46. Il est dit, traduction Abbé Crampon 1923. Donc, avant de lire cette version, vous voyez, soi-disant, premièrement, ils ont dessiné les cartes de l'Afrique, ils ont dessiné les cartes du monde. Ils vous disent que c'est comme ça que les cartes du monde sont actuellement. Or, à l'époque où ils ont soi-disant dessiné ces cartes dans le monde, c'était les navigateurs qui naviguaient à l'époque quand ils allaient déjà un peu partout, mais ils sont aussi allés dans le continent africain, dans l'Ouassé ancestral. Et on vous dit, il n'y avait pas de technologie à ce temps-là, à cette période, il n'y avait pas de technologie. Il n'y avait pas ce soi-disant satellite, comme j'avais dit, je vais aussi parler des satellites, parce que quand on parle de l'homme est monté sur la Lune ou pas, on va aussi parler des satellites de la NASA, ainsi de suite. Donc, pose-toi la question, toi qui me regarde actuellement. Si à l'époque des navigateurs, ils naviguaient, il n'y avait pas de satellites en ce moment-là. À l'époque, je dis bien à l'époque, quand il y avait navigateurs, quand ils allaient... que ce soit à la période de Christophe Colomb, à l'époque même où on allait coloniser l'Afrique, il n'y avait pas, soi-disant, les satellites. Mais néanmoins, ils disent qu'ils ont reproduit les cartes de la Terre. Comment ils ont su ça? Ils sont sortis de la Terre pour voir comment la Terre était et puis ils ont dessiné. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est complètement un mensonge. Ils ont pris ça quelque part. Mais néanmoins, les satellites n'existaient pas. C'est quoi un satellite? Est-ce qu'il y a réellement les satellites à l'orbite dont on prétend? Est-ce qu'il y a réellement des satellites hors de la Terre, au niveau de la monosphère, qui font en sorte que les gens captent bien, qui font en sorte que le système, bref, ce qu'on essaie de montrer aux gens actuellement dans la NASA ou même dans les films de science-fiction, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a réellement des satellites? Est-ce qu'il y a réellement des satellites? Bon, ce n'est pas la NASA qui a inventé le mot satellite. Ce n'est ni la NASA, ni le gouvernement américain qui a inventé le mot satellite. Le mot satellite existait déjà. Et il y avait déjà des hommes dont on appelait satellites par rapport à leurs fonctions. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Pour ça, on va aller dans Jean chapitre 7. Au verset 45 à 46 qui dit dans la traduction Abbé Crampon 1923. Il a dit ceci, les satellites, ah oui, toi qui me regardes, tu dis ah oui, les satellites étaient donc revenus vers les postifés. Et les pharisiens, virgule, ceci les dire, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Donc, les satellites ici, ça n'a rien à voir avec ces engins-là dont on dit, soi-disant, c'est hors de la Terre, c'est en train de suivre tout ce que les gens font sur la Terre. Ça, c'est un mensonge. Or, les satellites ici, c'était des gardes. Et ils ont posé la question aux satellites, pourquoi vous n'avez pas ramené le Christ? Puisqu'ils devaient aller attraper le Christ, ils devaient aller attraper Koudoumane pour le ramener. Si vous voulez, je relis dans Jean chapitre 7, au verset 45 à 46, traduction Abbé Crampon, 1923. Les satellites étaient donc revenus vers les postifés. Et les pharisiens, virgule, ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Point d'interrogation. Les satellites répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc les satellites ici, on dit que jamais
homme a parlé comme cet homme. Donc, ils n'ont jamais entendu quelqu'un parler comme Christ. Et c'est donc qui ces satellites-là? Déjà, on va donner la définition de satellite par rapport à cette époque où vous vivez actuellement. Satellite, adjectif, sens 1, dépendant d'un individu ou d'un pays puissant. Ou d'un pays plus que puissant. Vous voyez, c'est dans ce sens-là où on faisait allusion dans Jean chapitre 7 au verset 45 à 46. Maintenant, on va prendre une autre définition des satellites. Satellite non masculin, sens 1, astronomie, astre, qui tourne autour d'une planète, synonyme astre, traduction anglais, satellite. Donc, si vous voulez comprendre, le satellite actuel, c'est ceux qui travaillent à la NASA. Les satellites actuels, en fait, les satellites, c'est qui? C'était des hommes, c'était des gardes. Ils étaient là pour surveiller. C'est pour ça qu'ils ont inventé, soi-disant, ils ont menti au monde, qu'ils ont renvoyé des satellites on va dire dans les cieux, à la monosphère, à l'espace, pour surveiller tout ce qui se passe. Vous voyez? Pour surveiller tout ce qui se passe. Dans les satellites ici, ce sont des gardes. Et la NASA est là. C'est eux les satellites à l'heure actuelle. Pourquoi? Dans la Bible Parole de vie, toujours dans Jean chapitre 7, au verset 45 à 46, où on fait allusion des satellites, il est plutôt dit ici, les gardes du temple, les gardes du temple. Et le temple ici, là, c'est la NASA. Et les gardes là, c'est eux les satellites. Les gardes du temple revinrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Les chefs des prêtres et des pharisiens, ça symbolise quoi? Ça symbolise les gouvernements qui sont dans le monde. Ça symbolise le Pentagone, toutes ces choses-là. Ceux-ci leur demandaient, vous n'avez pas amené Christ, pourquoi? Voyez? Donc, là, ce que je venais de dire, c'était juste l'introduction. Pour vous montrer un petit aperçu de la connaissance interdite. Les satellites, comme vous pouvez voir, n'ont rien à voir avec ce qu'on vous montre dans les films hollywoodiens, qu'il y a des engins qui sont suspendus dans le néant, de l'autre côté, hors de la Terre, qui sont en train de surveiller, soi-disant d'autres planètes, qui surveillent ce qui se passe sur la Terre. C'est complètement faux. Peu importe les images qu'ils vont vous montrer, c'est faux. C'est faux, puisque Dieu, par sa divine puissance, il suspend la terre sur le néant. Il suspend les astres, il suspend le soleil et la lune. Vous pensez que l'homme va aussi venir suspendre quelque chose dans l'espace? Et pour que ça reste à ce même mouvement, ça reste à la même place. Donc, il est devenu comme Dieu pour maîtriser le mystère même de la pesanteur, le mystère du cosmos, de l'univers. Non, c'est pas possible. Toutes ces images qu'on vous montre sur les satellites, c'est faux. Les vrais satellites, ce sont des hommes qui se prennent pour des gardiens de la Terre, pour surveiller ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est les satellites. Mais ce qu'on vous montre, les engins là, c'est faux. Il n'y a pas. Je dis bien c'est faux. On va bien éclaircir cela. Mais bon, maintenant on vous dit que les hommes sont allés sur la Lune. On va donc démonter cette théorie-là, avec preuves publiques et selon même les documents, que personne, je dis bien, personne n'est monté sur la Lune. Personne n'est allé sur la Lune. Et maintenant, pourquoi on dit personne n'est monté sur la Lune? Parce qu'on dit, quand on dit sur, on ne dit pas que personne n'est allé dans la Lune. Puisque eux, ils ne peuvent pas dire que quelqu'un est allé dans la Lune. Puisque pour eux, il n'y a pas de dents. C'est sûr. C'est une surface, c'est un caillou, un rocher pour eux. Une forme de gruyère. C'est pour ça qu'ils vous disent sur la Lune et non dans la Lune. Mais on va donc voir ce que les Écritures disent par rapport à ça. Donc, dans Luc chapitre 21, verset 25, Luc 21, verset 25, Bible seconde 21, il y aura des signes dans le soleil. Dans, c'est à l'intérieur du soleil et non sur le soleil, mais dans le soleil, virgule, dans la lune. Dans la lune et non sur la lune. Donc, premièrement, la théorie où ils disent que l'homme a posé son pied sur la lune et que pour eux, c'est un rocher. C'est pour ça qu'on pose sur la lune et non, on ne peut pas entrer dans la lune. C'est faux. On peut entrer dans la lune. La lune, c'est aussi comme une planète. Elle est ronde comme la Terre. Et
on peut entrer à l'intérieur. Je dis bien à l'intérieur. Maintenant, vous allez me dire, mais, oh, frère Zulula, quand on va peut-être la lune, même que ce soit en Afrique, puisque en Afrique c'est plus brillant, quand on va même un peu partout la lune, la nuit, on voit bien des trucs comme des gruyères. On voit des trucs comme des trous. Mais comment se fait-il alors comment on va entrer dans la lune alors qu'on voit la surface de la lune? Mais qui vous dit que c'est la surface de la lune que vous voyez? Puisque c'est eux, c'est soi-disant ces satellites-là, en tout cas, je dis bien les satellites, pas les engins, qui n'existent pas. Je dis bien les satellites qui se font passer pour ceux qui travaillent à la NASA. Ils vous disent que non, la lune c'est un rocher. La lune ce n'est pas un rocher. Parce que Dieu ne va pas créer un rocher vide comme ça dans l'espace. Est-ce que vous comprenez? La lune c'est une planète, c'est un astre en même temps. Et elle vit, il y a la vie. Elle vit. Et ça on va vous le démontrer. La lune, elle est vivante. Elle est mystérieuse. Donc, Luc 21, verset 25, il y aura, dans la Bible seconde 21, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune. Dans la lune. Donc la Bible montre ici, en tout cas l'écriture ici, en tout cas par rapport à ce passage, et ce passage est vrai, montre qu'on peut entrer, en tout cas il y a la notion de dans la lune. Donc ceux qui vous disent que sur la lune, la surface seulement, et que l'intérieur, il n'y a pas d'intérieur puisque c'est le rocher, c'est faux. Et les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Bible en français courant, il y aura des signes dans le soleil, virgule, dans la lune. Bible à la colombe, dans la lune. Bible Chouraki, dans la lune. Maintenant, dans Isaïe 13, verset 10, Bible seconde 21, il dit, en effet, les étoiles du ciel et leurs constellations. Et les constellations, la constellation, c'est quoi? C'est un groupe d'étoiles. Bon. Ne diffuseront plus leur lumière, virgule. Le soleil s'obscurcira dès son lever. Le soleil n'a pas besoin de se lever ou bien de dormir. Bon. Et la lune ne donnera plus sa lumière. Non. Et la lune ne fera plus briller sa lumière. On vous apprend ici que la lune a sa propre lumière. Ça n'a rien à voir avec ce que les faux scientifiques là vous mentent, ils vous disent que non, c'est le soleil, c'est une partie du soleil qui frappe sur la lune, c'est pour ça que la lune brille. C'est faux. Le soleil a sa propre lumière, a sa propre énergie. En même temps, c'est une énergie. La lune a sa propre lumière et on peut entrer dans la lune. La lune a sa propre lumière, a sa propre puissance. Ça n'a rien à voir avec le soleil. Ce n'est pas le soleil qui fait éclairer la lune. C'est faux. On va vous expliquer. Non, quand il y a souvent les éclipses, c'est donc quoi le phénomène, la pleine lune, croissante lune, toutes ces choses-là. Ils vous disent que non, c'est le soleil qui est venu se cacher. C'est faux. La lune, elle est mystérieuse. Ça, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont menti sur la lune. Ils ont menti sur la lune. Quand les loups voient en pleine lune, voient la lune, ils se mettent à... on sait bien ce qu'ils sont en train de hurler. Ils savent ce qu'ils font. Même dans les films, soi-disant même Hollywood, pourquoi ils font, quand on parle des loups-garous, tout ça là, c'est à la pleine lune que ces monstres-là se transforment pour devenir des loups-garous. Parce que la lune, elle est mystérieuse. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, on ne va pas vous parler de mystère interdit de la lune. Ils pensent connaître la lune, mais ils ne savent rien du tout. Ils n'ont pas posé les pieds sur la lune. C'est faux. Je vais démonter cela. Donc, on vous dit ici, Bible de Jérusalem, la lune ne fera plus rayonner sa lumière et non la lumière du soleil. La lune a sa propre lumière. Ézéchiel 32, verset 7, traduction Abbé Filion, il est dit, et quand tu seras éteint, virgule, j'obscurcirai le ciel et je ferai noircir ses étoiles. Je couvrirai le soleil d'une nuée, virgule, et la lune ne donnera plus sa lumière. La lune ne donnera plus sa lumière. Et on vous dit ici, Matthieu 24, verset 29,
Bible second 21. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil se retroussera, la lune ne donnera plus sa lumière, virgule, les étoiles, on vous dit ici, tomberont du ciel, mais depuis quand l'étoile va tomber ici là? Certes, ils vont vous parler, non, il y a l'étoile filante qui est tombée, la météore, après quand ça, une météore elle est passée, et maintenant quand ça tombe ce rocher là, on vous dit c'est la météorite. Tout ça c'est faux. Et les puissances célestes seront ébranlées. Bible des peuples, la lune ne donnera plus sa clarté. Est-ce que vous comprenez? Bible de Jérusalem, la lune ne donnera plus sa lumière. Traduction, Louis II, la lune ne donnera plus sa lumière. Donc, on vous montre ici que la lune, c'est un astre brillant. La lune brille, elle a sa propre lumière, c'est une source d'énergie terrifiante et puissante. Est-ce que vous comprenez? Donc, soi-disant, ils vous disent qu'il y a des astronautes qui ont marché sur la lune. Mais néanmoins, voilà les images. On vous dit qu'il y a des hommes qui sont partis sur la lune. Vous voyez? Mais on voit de l'ombre. Vous voyez? C'est noir. C'est l'ombre. Comment se fait-il que toi, qui es chez toi, tu as une ampoule chez toi? L'ampoule, on va prendre l'exemple. Tu vas imaginer que l'ampoule, c'est la lune. Donc, c'est quelque chose qui brille. C'est un astre, c'est une ampoule, c'est une énergie. Comment tu vas entrer dans l'ampoule? Ou bien une fourmi va entrer dans l'ampoule, et il y a l'obscurité dans l'ampoule. Comment tu vas entrer dans une lumière et il y a encore l'obscurité dans la lumière? Ça tient un peu la route. Vous voyez? Ils vous disent que ça c'est la lune et qu'on ne peut pas entrer à l'intérieur de la lune, mais on reste juste à la surface. C'est pour ça que, donc vu que pour eux l'univers est là, l'univers on sait que c'est noir, donc ça frappe sur la lune. Et vu que pour eux, la lune n'a pas sa propre clarté, la lune n'a pas sa propre lumière, c'est pour ça qu'il fait sombre là-bas. Il faut juste que le soleil frappe pour que ça fait briller la lune. Mais ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Maintenant, ils diront aussi, non, s'ils sont sur la lune, et de loin, ils arrivent à voir la terre qui est un peu bleue. Donc, c'est aussi le soleil qui fait briller la terre pour qu'on voit la terre qui brille. La terre aussi a sa propre lumière. On va vous expliquer ces choses-là. Je suis là pour ça, j'ai le temps. Donc, il vous montre des pas. Soi-disant un astronaute qui allait sur la Lune. Et voilà les pas. Vous voyez? Les pas. Et regardez attentivement. Donc, avec les chaussures, il se pose soi-disant sur un rocher. Mais ça laisse des traces. Waouh! On se pose sur un rocher. Un homme se pose sur un rocher, il marche sur le rocher et ça creuse, ça laisse des pas. Donc cet homme-là pesait quoi? Des tonnes. On va vous dire non, la pesanteur, la pression. Quelle pression? Regardez. Voilà les pas. Maintenant ils vont changer, ils vont dire non, c'est plus un rocher. Bon, en fait, c'est un rocher, mais il y a du sable là-bas. Mais néanmoins, il y a du sable. Si c'est un rocher, écoutez attentivement la révélation. Si la lune c'est un rocher, et que, soi-disant, on voit les images où les astronautes, ils marchent, ils laissent même les pas. En laissant des pas, ça veut dire qu'il y a du sable. Mais s'il y a du sable, et que la lune c'est un rocher, et que dans l'univers, il n'y a pas le vent, il n'y a pas l'air dont on trouve sur la Terre, et que tout est en train de flotter dans l'immensité de l'espace, normalement, ce sable-là ne devait même pas être là. Puisque le sable devait se soulever d'un coup. Le sable allait se soulever. S'il y a la poussière sur la lune, ça allait se soulever complètement. Puisque le sable ne va pas tenir sur le rocher. Ça va, fou, ça va monter. C'est même la base pour ceux qui ont étudié la cosmologie. Est-ce que vous comprenez? Même ceux qui ont étudié l'astronomie, toutes ces choses, ils vont vous dire, étant sur la lune, c'est comme on vous montre souvent les fausses images où quelqu'un, ils sont dans une soucoupe volante et il prend du jus. Il verse du jus, le jus ne tombe pas, le jus il flotte. Le jus se met à flotter. Donc, même si tu prends un gobelet
Supposons que, soi-disant, cette pesanteur qui vous montre, il va prendre un gobelet, il va mettre de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va sortir. Mais oui, puisque l'eau va sortir, l'eau va monter hors du gobelet. Puisque eux, quand ils sont debout, ils flottent, ils montent. Puisqu'ils sont debout sur... ils sont debout dans... oui, ils sont debout dans... Soi-disant dans les vaisseaux spatials. Mais en même temps, s'ils ne tiennent rien, ils vont flotter. Mais pourquoi donc on vous montre les pas de cet homme-là, soi-disant sur la Lune? Les pas de cet homme, soi-disant sur la Lune, ça laisse des pas, des traces. Et vous voyez que c'est du sable. Vous voyez? Regardez les pas. Les traces de pas. C'est du sable. Mais pourquoi ce sable-là ne décolle pas de la Lune? Vous voyez que ça ne tient pas. Donc la Lune, ce n'est pas un rocher. Parce que ces images-là, c'est monté de toutes pièces. C'est complètement faux. Voilà encore les traces de pas. Voilà les traces de pas. Soi-disant, l'homme a marché sur la Lune. Soi-disant, l'homme a marché sur la Lune, voilà les traces de pas. Posez-vous la question, pourquoi ce sable-là ne flotte pas? Donc ce sable-là est collé sur la Lune, sur ce rocher, ça ne flotte pas, alors que c'est dans l'espace. N'importe quoi. Et là, c'est pas fini. On continue. Regardez, il vous montre un homme sur la Lune. Et là, c'est l'obscurité. Il est dans l'obscurité. Or, ce sont des grands mensonges. Parce que la Lune, on ne se pose pas sur la Lune, on entre dans la Lune. Et la Lune, c'est une lumière. C'est une énergie vivante. Et l'homme n'est pas allé dans la Lune. L'homme n'est pas entré sur la Lune. C'est faux. On va encore vous démontrer cela. Donc, il vous montre aussi le drapeau. Regardez le drapeau. Le drapeau américain, il est dans l'espace, il est posé sur la Lune. Donc si la Lune c'est un rocher, comment se fait-il qu'on va le planter dans un rocher? Ils sont partis avec une perceuse, avec la perceuse à béton, pour percer. Regardez, ça flotte. Mais ils vous disent que dans l'univers, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Mais pourquoi ça flotte alors? D'autres qui n'ont aucune connaissance vont vous dire, oui, mais ça, c'est pas que ça flotte, c'est plié. Parce que quand ils sont partis dans l'espace, ils avaient plié le drapeau. C'est resté beaucoup de temps étant plié. Quand ils ont déplié cela, ça avait l'air de flotter. C'est faux. Tout ça, c'est un mensonge. Regardez. On vous montre. Soi-disant, ils sont sur la Lune. Regardez les images. Ils sont soi-disant sur la Lune, mais on ne voit aucune étoile. Aucune étoile. Il n'y a aucune étoile. Alors que vous êtes sur la Terre, vous arrivez à voir les étoiles. Mais vous allez sur la Lune, vous ne voyez aucune étoile. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Vous voyez? Ça ne tient pas du tout. Et là, c'est pas fini. Puisque, premièrement, il vous montre avec les vaisseaux. Il se pose avec les engins. Un vaisseau spatial. Bon, pas un vaisseau spatial, plutôt. Ils sont partis avec, ils disent avec la fusée, tout ça là. Bref, ils arrivent sur la Lune. Regardez cet engin là. Regardez bien l'engin. Regardez bien en dessous. Vous ne voyez rien du tout. Pourquoi? Soi-disant, ils vous disent qu'il y a le sable sur la Lune maintenant. Le sable n'est pas dégagé. Or, nous savons que quand la fusée décolle, la boule de feu qui se dégage. Vous voyez la boule de feu qui se dégage, le feu qui se dégage sur la fusée quand ça décolle, ça nettoie. Donc si c'est dans le sable, ça va brûler là. Et vous allez voir les résidus de poussière qui vont monter et qui vont s'émaner. Mais ici là, vous ne voyez rien. Le sol est lisse. Vous voyez, le sol est complètement lisse. Le sol est lisse. Ça ne laisse aucune trace. Or, l'homme, lui, marche dessus. Ça laisse des pas. Mais l'engin, qui pèse des tonnes, ne laisse aucune trace. Maintenant, ils vous disent
que soi-disant ils ont compris le mystère de l'univers, la théorie des cordes, le Big Bang, le Big Crash, toutes ces choses. Ils vous disent que la Terre est arrivée il y a de cela 15 milliards d'années. Non, plutôt l'univers est arrivé il y a de cela 15 milliards d'années. Et d'autres disent 13, d'autres disent 14, bref, c'est une supposition. Hein. Mais néanmoins, ils vous relatent le mystère de l'univers en vous disant que, puisque en ce temps-là, le temps n'existait pas. Mais si le temps n'existait pas, comment se fait-il qu'ils vous disent alors que ils estiment que l'univers a apparu il y a de cela 15 milliards d'années? L'estimation, c'est peut-être. Et maintenant, l'estimation change, ça devient une affirmation. Donc, on va vous dire ici que pas besoin de soleil au début pour donner la vie aux plantes. Je vais répondre à ça parce que dans plusieurs blogs, il y a plusieurs théories qui parlent de ça. Plusieurs personnes qui n'ont aucune substance spirituelle parlent de ça. Ils vous disent que non, puisque dans Genèse 1, le soleil est arrivé après. Bref, que le soleil est arrivé après les plantes. Que scientifiquement, c'est impossible. Mais on va vous montrer que c'est possible. Déjà, même quand vous voyez dans les fonds marins, au fin fond marin, où il n'y a pas une particule de lumière qui entre, il y a des plantes là-bas. Il y a des plantes qui poussent. Vous allez me dire quoi? Que ces plantes-là font comment? Mais certes, ils ont besoin d'oxygène. Il y a l'oxygène. Vous allez me dire non, c'est des petites particules de lumière qui entrent dans l'obscurité de l'océan et puis ils vont nourrir les plantes. Mais bon, dans Genèse chapitre 1, au verset 11. Genèse 1, 11. Bible des peuples, il dit, Dieu dit que la terre produise de la verdure, virgule, de l'herbe portant sa semence, des arbres qui donnent sur la terre ses fruits, donnant leur semence, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Genèse chapitre 1, verset 12. Bible second 21. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, des grains selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent les semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Remarquez ici qu'il y a des arbres qui ont poussé, il y a la semence, il y a eu des feuilles, des plantes, des fruits, tout ça là. Mais le soleil n'était pas encore là. Et on vous dit néanmoins que les plantes ont besoin de soleil pour vivre. Mais comment se fait-il alors dans Genèse chapitre 1, verset 12, il y avait les plantes qui poussaient sans soleil? On va vous expliquer pourquoi c'est possible. Dans Genèse chapitre 1, verset 13, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse chapitre 1, verset 14, traduction Abbé Filion le dit. Dieu dit aussi, deux points, que des corps de lumière, et non un, mais des corps de lumière soient faits dans le firmament du ciel, afin qu'ils séparent le jour avec la nuit, et qui servent de signe pour marquer des temps, des jours et des années. Genèse chapitre 1, verset 15, Bible traduction Abbé Crampon. Traduction Abbé Crampon, il est dit, non plutôt Abbé Filion, il est dit, qui luisent dans le firmament du ciel et qui éclairent la terre, et cela fut ainsi. Genèse chapitre 1, verset 16, Bible parole de vie, il est dit, ainsi Dieu fait les deux grandes sources de lumière. Les deux grandes sources de lumière. Donc comme j'ai dit au début, la lune c'est une source de lumière, le soleil aussi c'est une source de lumière. Chacune a sa propre lumière. Chaque astre a sa propre lumière. La plus grande pour commander le jour et la plus petite pour commander la nuit. Il fit aussi les étoiles. Genèse. Pour comprendre maintenant ce phénomène-là, pourquoi les plantes au début de la création n'avaient pas besoin du soleil, de la lumière du soleil, tout simplement parce que pour ceux qui sont non initiés, pour ceux qui ne sont pas assis dans les Écritures, pour ceux qui ne sont pas passés à l'école spirituelle de Zulula, Genèse chapitre 1, verset 3 vous donne la réponse. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, Bible du sommet le dit. Et Dieu dit alors, deux points, que la lumière soit. Et la lumière fut.
que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette lumière-là, c'est quoi? Bon, on va un peu rester dans le visible. Cette lumière-là, c'est quoi? Cette lumière-là, c'était déjà une source d'énergie qui émanait déjà la vie, qui avait la vie. Et cette lumière-là donnait la vie aux plantes. Cette lumière donnait la vie, l'oxygène aux créatures, plus tard qui ont été créées, dans le visible. En ce temps, on n'avait pas besoin de soleil, puisqu'il y avait déjà la lumière même de la terre. Pourquoi? Genèse, chapitre 1, verset 3, comme je dis. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière-là, on va témoigner de cette lumière-là plus tard, dans Jean, chapitre 1, verset 3, qui dit, Nouvelle Bible seconde, tout est venu à l'existence par elle. Par qui? Par la parole de Loba, par le verbe de Loba. Et rien n'est venu à l'existence en elle. Ce qui est venu à l'existence. Bible des peuples, l'univers n'a existé que par lui. Et rien n'a existé sans lui. Ce qu'il a existé. Jean, chapitre 1, verset 4. Bible à la colombe, il dit, en elle était la vie. En elle était la vie. Est-ce que vous comprenez? En elle était la vie. Donc, à la parole, au verbe de Loba, résidait la vie. Et la vie était la lumière des âmes. Loba, c'est cette lumière-là qui était la lumière. Cette vie-là était la lumière des hommes. C'est cette lumière-là dont Loba, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est cette lumière-là qui était la vie. C'est en gros, cette lumière-là, il y avait la vie. Et dans cette lumière-là, c'était une énergie déjà vivante qui nourrissait déjà des plantes avant que le soleil n'arrive. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous allez dans l'espace, dans l'univers, vous allez voir la Terre. La Terre brille aussi. La Terre brille. Parce que la Terre a sa propre lumière. Maintenant, vous allez me dire, mais si la Terre brille, pourquoi il y a donc la nuit? Pourquoi il y a donc le jour? Vous pensez que on a besoin de soleil pour qu'il fasse jour? Pensez que c'est le soleil qui apporte le jour? Ce phénomène-là, ce sont les initiés en chef qui doivent comprendre, qui comprennent cela. On va vous expliquer cela. Quand la nuit apparaît, ce sont les nuages, je dis bien, c'est les nuages. Ce n'est pas le soleil qui se déplace, qui va ailleurs, et que la nuit apparaisse. Hein. C'est faux, qu'on ne vous mente pas. Pour que la nuit apparaisse, c'est les nuages qui changent de couleur. Les nuages deviennent sombres, et c'est là la nuit apparaît. Parce que quand vous voyez peut-être à midi, il fait chaud, et subitement, il y a l'orage qui apparaît, qui commence. Mais les nuages deviennent sombres. Et ça cache le soleil, vous avez l'impression qu'il fait déjà nuit. Parce que c'est un phénomène que les scientifiques ne comprennent pas. Donc si le soleil est ici et le soleil n'est pas dans un autre pays, ou dans un autre endroit, dans un autre territoire, c'est pas obligé qu'il fasse nuit là-bas. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Il y a des pays, il y a des endroits sur la terre où ça va faire des mois, il ne fait pas nuit. Parce que les nuages là-bas n'ensombrissent pas. Donc, dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 1, le peuple qui marche dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. Bible du rabbinat Francis Adokan, le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Ceux qui habitent une terre ténébreuse, la lumière rayonne sur eux. Donc vous voyez ici, toutes les théories qu'on vous a ramenées sur la vie extraterrestre, sur d'autres dimensions, d'autres mondes parallèles, en tout cas selon le visible, ils vous disent que non, l'homme peut peut-être voyager dans le temps, parce que il faut comprendre le mystère des trous noirs. Tout ça c'est faux. Je dis bien c'est faux. Physiquement, vous ne pouvez pas rentrer dans le temps. Vous ne pouvez pas rentrer dans le temps. Donc, inutile
de chercher les théories, la théorie des cordes, de chercher des trous noirs. Que les trous noirs, c'est les raccourcis dans l'univers. Que vous allez entrer dans un trou noir, ça va vous renvoyer dans le passé. C'est complètement faux. La seule façon pour rentrer dans le passé, c'est par l'esprit. Et ce secret-là, sur la terre, il n'y a qu'une seule personne qui détient cela. C'est celui qui est en face de vous. Le voyage dans le passé et dans le futur. C'est pas l'esprit. Ce n'est pas dans le visible. Ce n'est pas dans le physique. Donc, comme j'ai démontré, personne n'a marché sur la Lune. Parce que la Lune, on ne dit pas, on se pose sur la Lune. La Lune, c'est un astre, est rond, comme la Terre, comme le Soleil. Ce sont des sources d'énergie. On peut entrer dans la Lune, mais personne n'est allé là-bas. En tout cas, dans le visible, du visible. Et la Lune, c'est une énergie, comme je dis, c'est une lumière qui a sa propre lumière. Donc, si on entre dans la Lune, on entrera, il n'y aura pas d'obscurité là-bas. C'est faux. Donc, toi maintenant, qui es ignorant, quand la nuit commence à apparaître, essaye de regarder, d'observer le ciel, les nuages. Tu vois comment les nuages changent déjà de couleur, les nuages sont en train de changer de couleur. Tu vois, après, plus ça change de couleur, ça s'assombrit et puis la nuit apparaît. Ben, le soleil n'a rien à voir dedans. Le soleil n'a rien à voir dedans. Le soleil est là pour marquer les temps. Et là aussi pour renforcer, c'est-à-dire pour aussi nourrir les plantes aussi. Mais la première lumière que Dieu a manifestée, que l'homme a manifestée, c'était là pour nourrir tout ça. Parce que l'homme, plus tard, l'homme ne méritait pas, en tout cas, cette lumière-là du début. C'est pour ça qu'on l'a, c'est pas qu'on l'a remplacé, mais c'est pour ça que le soleil maintenant apparaît. Donc, voilà, je vous ai démontré, personne n'a marché sur la Lune. Il n'y a pas de satellite. Parce que les satellites, ce sont des gardes. Ce sont des menteurs. Des gens qui travaillent pour un système occulte. Si il y a donc soi-disant ces satellites, on vous a même montré ça dans un film hollywoodien, c'était un film hollywoodien où il y avait un homme qu'on poursuivait. Et soi-disant du satellite, on arrivait même à lire sa montre. On arrivait à lire sa montre sur la Terre. Mais dans ce cas, toutes les guerres qui sont dans le monde, tel homme qu'on est en train de chercher, on met même sa tête à prix. Mais pourquoi les satellites n'arrivent pas alors à voir exactement où il est et puis on va l'attraper là-bas? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici dans cet enseignement. Parce que ça risque d'inspirer ceux qui savent que je suis là. Le Père s'est encore glorifié.